disais donc, on a la nette impression que deux camps se sont encore constitués. Il y a un camp qui pense que cette non-qualification, c'est l'œuvre de la Fédé, et un autre camp qui rétorque faux. Vous racontez des histoires. Il s'agit bel et bien de la grande responsabilité du ministère des Sports qui a passé le temps à bloquer la Fédération camerounaise de football. Il y a également la responsabilité du coach et même celle des joueurs. Votre analyse? Merci beaucoup. Vous savez, j'ai beaucoup souffert d'écouter un ramassis de contradictions, d'incohérences et beaucoup d'envolées totalement insipides qui ne tiennent pas sur quelque chose de sensé. La Fédération camerounaise de football a produit une mise au point, laquelle mise au point est subséquente à la sortie d'un de vos invités permanents ici, le professeur Mathias Eric Onanguini, qui a tenu des propos jugés suffisamment graves par l'instance fêtière du football camerounais. Et dans cette mise au point, la Fédération camerounaise de football revient sur un extrait de son propos qui aura heurté justement l'instance fêtière du football. On peut rappeler quelques extraits, quelques morceaux choisis. Le professeur Onanguini affirme sur votre plateau que la Fédération camerounaise de football aura saboté le travail de l'entraîneur. Le professeur Onanguini continue, je viens encore de le suivre, sur votre plateau, en disant que la Fédération aura confisqué le matériel et la logistique qui aura été mise à l'endroit des joueurs pour les stages prévus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et je m'arrête là. Quand je l'ai dit, est-ce qu'il n'était pas de bon ton pour la Fédération de faire des clarifications ou alors de ramener le curseur au centre pour ne pas perdre l'opinion sportive en conjecture? La vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que si on veut indexer la Fédération camerounaise de football, il faudrait déjà lui reconnaître un certain nombre de prérogatives qui sont constituées dans le décret de 2014 qui dit très bien que c'est elle qui est responsable de la politique sportive, technique et administrative du football au Cameroun. Mais vous avez donc amené un entraîneur au Cameroun dont la Fédération elle-même aura appris sa nomination par voie de réseaux sociaux. Et le travail effectué par cet entraîneur-là, vous venez aujourd'hui lui dire qu'à la réalité, ce travail-là est à mettre à l'actif de la fédération. Mais plus loin, et ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que malgré les compromis qu'auront consenti finalement les personnels ou alors les équipes de la Fédération camerounaise de football pour aller vers une paix des braves, on aura très bien vu que ce soit le ministère des Sports, ou alors ce coach qui avait manifestement une mission, c'est-à-dire déconstruire toutes les postures du président de la Fédération camerounaise de football. Ah bon? On aura, oui, je peux vous citer des cas. Lorsqu'on arrête le staff compromis, finalement, ce que j'appelle staff compromis, nous sommes là en juin, oui, nous sommes là dans les février, juin 2024. Mais ce monsieur arrive au Hilton et décide de refaire le staff, la liste des membres de l'équipe nationale. Donc, il décide avec qui il devra travailler et avec qui il devra mettre de côté. Voilà comment il a, par exemple, mis de côté quelqu'un comme le coordinateur national des équipes nationales. Est-ce que vous savez, parce que je l'ai écouté tout à l'heure, que lors des stages que le monsieur a évoqué tout à l'heure, la Fédération camerounaise de football est arrivée fort de sa stature de celui qui assure la coordination au plan technique, au plan managérial et même au plan logistique, au niveau du Hilton, elle est arrivée et le coach et le personnel du ministère ont refusé de réceptionner non seulement le matériel amené par la Fédération camerounaise de football, mais ont décidé avec qui ils devraient travailler. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'effectif du personnel de la FIGAFOOT qui avait été déployé au Hilton, qui a simplement été chassé. C'est des faits. Alors, vous allez avec du matériel pour le mettre à la disposition d'une équipe nationale, vous trouvez que le coach n'est pas réceptif. Qu'est-ce que vous faites avec cette logistique? Vous retournez, mais... Est-ce que le coach a le droit de refuser le matériel qui vient de la Fédé? C'est ce qui me fonde à dire que ce monsieur qu'on est allé chercher en Belgique, qui n'a aucun pédigré sur le plan sportif,
Ce monsieur était là pour une mission bien précise, combattre la figure de monsieur Samuel Eto'o-Fils. Et on l'aura vu durant tout son déploiement, durant tout son séjour au Cameroun. Ses sorties, ses déploiements étaient orientés contre monsieur Samuel Eto'o. Mais ce que je voulais dire, surtout à l'attention de monsieur... Ah ouais, non? Oui. Vous savez, celui qui aura bénéficié, qui aurait pu bénéficier de notre qualification à cette Coupe du Monde, ou alors l'instance ou l'institution qui aurait le mieux bénéficié de notre qualification, c'est la Fédération camerounaise de football. Peut-être vous ne le savez pas. La Fédération était donc l'institution qui aurait pu travailler le mieux pour que nous allions à ce mondial. Pourquoi? Pour la simple raison que la Fédération a besoin d'argent. Et cet argent-là aurait servi au moins à faire fonctionner les clubs. Cet argent-là aurait servi, par exemple, à viabiliser l'ancien site du siège de la fédération. Cet argent-là aurait été injecté au niveau du football jeune. Donc, celui qui aurait eu le premier intérêt à ce que nous allions à ce moment, c'est la fédération. Donc, je ne comprends donc pas comment vous pouvez venir sur plateau sud sérieux et dire que non, la fédération a travaillé justement à saboter, parce que vous avez dit que vous épousez les propos de M. Ounaguini, à saboter le travail de l'entraîneur, donc pour se tirer une balle au pied. Quel aurait été l'intérêt pour la fédération à se tirer une balle au pied alors que nous savions ce que rapporte la participation à une Coupe du Monde? Nous parlons d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Maintenant, je sors en rappelant, nous sommes là sur la mise au point de la Fédération camerounaise de football, et j'aurais aimé que le professeur Ounaguini soit là. On a bien l'impression que lorsqu'on a vu cette sortie à charge, qu'en réalité, il y avait une volonté d'éluder, donc de taire la responsabilité qui est, de mon point de vue, totale de ceux qui sont allés chercher Marc Brice, de ces derniers, et de ceux qui ont instrumentalisé les joueurs pour qu'ils ne soient pas sous la tutelle qui est reconnue au niveau de la CAF et de la FIFA, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football. Pendant tous les éliminatoires, on aura vu une fédération en totale difficulté, toujours en train de négocier, pour au moins jouer un peu de son rôle. Mais comment, monsieur Haïssi, vous venez m'arracher toutes les prérogatives statutaires reconnues dans un décret 2014, vous me les déniez. Et au moment de faire le décompte, vous m'associez à la responsabilité. Mais ça ne tient pas, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens et de logique. Très bien. Vous avez mis de côté Samuel Eto'o-Fils et la Fédération camerounaise de football. Les résultats sont là aujourd'hui. Vous avez même trinqué, parce que pour revenir dans sa logique d'image tout à l'heure, mais on a vu des ministres trinquer à la gloire d'un entraîneur, les vents des verts. Donc, aujourd'hui, pourquoi vouloir imputer la non-qualification des Lions indomptables à un monsieur qui, lui, n'a passé son temps qu'à chercher le compromis pour sauver ce qu'il y avait à sauver? Non, monsieur Haïssi. La vérité, c'est que durant tous ces éliminatoires, la fédération s'est limitée au petit rôle d'organisateur, d'administratif et quelque part de transporteur de la logistique. Tous les autres pans ont été retirés. Et donc ceux qui ont retiré ces pans-là doivent assumer. Merci David Eboutou.